Salutations spéciales aux différents membres de la communauté d'études quotidiennes de la Bible. Aujourd'hui, je suis très heureuse d'être avec vous, question d'étudier ensemble la leçon de l'école du sabbat. Nous ne cessons pas de vous remercier d'être avec nous régulièrement et de partager nos différents contenus avec les autres. Sachez que vous serez grandement récompensés. Mais avant de commencer avec la leçon, nous prions le Seigneur. Père Saint, merci pour ta grâce envers nous manifestée. Tandis que nous allons étudier ta parole, donne-nous ton Esprit Saint afin que nous puissions comprendre et partager. Pardonne nos péchés au nom de Jésus. Amen. Cette semaine, nous étudions la leçon 5 qui a pour titre « La foi contre toute attente ». Verset à mémoriser « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi ». Psaume 119, verset 11. Aujourd'hui, c'est mercredi 1er mai 2024. Le sous-titre, c'est bien Christ seul, la grâce seule. La leçon d'aujourd'hui attire notre attention sur l'homme de nature pécheresse, désobéissant qui s'est détourné de Dieu et qu'il a fallu à Dieu d'établir le plan de la rédemption pour notre rachat et aussi le pardon de nos péchés. Pour cela, seul l'être sans défaut et qui n'a jamais connu le péché, Jésus, le Fils de Dieu, avec son sang, serait efficace pour nous pardonner de nos fautes commises. Nous trouvons plus de détails en ce qui concerne ce sacrifice d'amour à travers ces textes de la Bible, ce que la Bible appelle le plan du salut. Selon Romains 2, versets 8 et 9, nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi et c'est un don venant de Dieu. Selon Romains 3, 23 et 24, nous sommes tous pécheurs et sommes justifiés par Dieu gratuitement au moyen de la foi. Selon Romains 6, 23, le salut est un don gratuit de Dieu. En dehors de cela, ce serait la mort à cause du péché. Selon Romains 5, versets 8 à 10, Dieu nous a réconciliés avec lui par la mort de son Fils sur la croix comme étant une grande preuve d'amour. Le salut est un don de Dieu. Son Saint-Esprit nous conduit à accepter par la foi ce que Christ a si gratuitement offert par sa mort sur la croix du Calvaire. Jésus, le Fils divin de Dieu, a offert sa vie parfaite pour expier nos péchés. La justice divine exige une obéissance parfaite. La vie parfaite de Christ remplace nos vies imparfaites. La loi divine, nous avons enfreint, nous condamne à la mort éternelle. La Bible est claire. Par nos choix pécheurs, nous n'atteignons pas l'idéal de Dieu pour notre vie. Nous avons péché et, laissés à nous-mêmes, nous ne pouvons pas répondre aux exigences justes et équitables d'un Dieu saint. En conséquence, nous méritons la mort éternelle. Mais il y a de bonnes nouvelles. L'apôtre Paul nous assure que le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur, selon Romains 6, 23. C'est un don immérité, car si c'était par les œuvres, nous le mériterions, et s'il y a une vérité qui ressort de l'Évangile, c'est que nous ne pouvons pas mériter le salut. Martin Luther et les réformateurs protestants avaient découvert Christ et Christ seul comme étant la source du salut. En lisant le Nouveau Testament, Luther était submergé par la bonté de Dieu et émerveillé par son désir de sauver toute l'humanité. Le point de vue populaire enseigné par les dirigeants de l'Église à l'époque était que le salut était en partie l'œuvre de l'homme et en partie l'œuvre de Dieu. Luther avait découvert que la mort de Christ sur la croix était suffisante pour toute l'humanité. Le Christ a été traité selon nos mérites afin que nous puissions être traités selon ses mérites. Il a été condamné pour nos péchés auxquels il n'avait pas participé afin que nous puissions être justifiés par sa justice, à laquelle nous n'avions pas participé. Il a souffert la mort qui était la nôtre afin que nous puissions recevoir la vie qui est la sienne, selon Jésus-Christ, page 15. Quel résumé puissant et merveilleusement écrit de l'Évangile, que nous puissions être justifiés par une justice à laquelle nous n'avions pas participé. Quelle promesse! Mais la question qu'on doit se poser est la suivante. Étant devenus pécheurs à cause de nos désobéissances aux principes divins, et pour rester en vie, il fallait être justifié et recevoir le pardon de nos péchés par Dieu à travers la mort de Jésus sur la croix, étant aussi des bénéficiaires de sa grâce imméritée, continuons-nous
à demeurer dans le péché tout en rejetant les lois de Dieu? La Bible encore répond à cette question. Dans Romains 7, verset 7, il est dit: que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi, car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'eût dit: tu ne convoiteras point. Et dans Romains 3, verset 31, il est dit encore: anéantissons-nous donc la loi par la foi? Loin de là. Au contraire, nous confirmons la loi. Nous comprenons qu'à travers ces textes, qu'en tant qu'enfant de Dieu, justifié par lui, par la mort de son Fils, nous ne pourrons pas continuer à désobéir à Dieu, même quand nous jouissons de sa grâce par la foi. La foi et la grâce ne nous donnent pas la liberté de continuer à vivre dans le péché. C'est parce que nous sommes bénéficiaires de sa grâce qui nous pousse à lui obéir par la foi. Nul n'a besoin de se glorifier parce que c'est Dieu qui nous fait grâce par Jésus son Fils. Et c'est le Saint-Esprit qui nous convainc de faire ce qui est bien et non nous-mêmes. Du tout, nous n'avons pas cette capacité. Donc, pour rester fort spirituellement et pour avoir le salut, nous avons besoin de Jésus seul et de sa grâce, tout en continuant à lui obéir et à marcher dans la sainteté. Puis Dieu nous donne la capacité, le vouloir de marcher selon sa parole et de croire que c'est seul sa mort et sa grâce a la capacité de nous donner le salut. Nous prions le Seigneur. Merci Père de nous éclairer sur ta parole. Merci de nous porter à comprendre que seul le sacrifice de Jésus peut nous donner le salut. Pardonne nos péchés au nom de Jésus. Amen. Restons positifs.